ban qui peut suivre nous en direct. Et soyez très attentifs, vous tout. Et certainement le Seigneur pour bénir. Aujourd'hui, c'est un jour miracle. Dis Amen. Aujourd'hui, c'est toujours miracle. Dis Amen. Dis aujourd'hui, c'est mon jour miracle. Ban qui peut suivre nous online aussi, vous êtes capable d'être guéri. Même si ce n'est pas avec nous en personne, mais nous finissons un témoignage très souvent que des personnes qui, chez eux, écoutent nous, finissent être guéris, le Seigneur délivré, le Seigneur guéri. Amen. C'est un message très important qui me pour apporter aujourd'hui. Je pour demander suivez-moi chaque point qui nous peut se lever, chaque point qui nous peut enseigner, suivez bien. Ensuite, même chaque phrase, me le dire. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est pas mon parole, c'est la parole du Seigneur. Ce sont des perles précieuses. Et mon conviction personnelle, hein, je pense comme ça. Et mon quoi, il est juste que ça, c'est la clé de la clé. Autour de ce message-là, tout les autres petites choses, comment dire, attachées et trouvent de l'importance. Amen. Comprends ce qu'il me peut dire. Pourtant, c'est simple. Nous habituons à dire ça, pas la première fois qu'il nous peut dire ça là, nous disons dans d'autres messages, dans d'autres moments. Mais là, dans ce message-là, nous pour soulever. C'est qu'ils ont manqué de dire tout à l'heure, d'ailleurs. Mais là, il vient d'être très sérieux pour qu'il n'y ait pas seulement une théorie, il n'y ait pas seulement un principe qui nous connaît. Il vient une réalité de la vie. Amen. Une réalité de la vie. Praise the Lord. Merci Seigneur. Être toujours conscient de la suprématie de Christ. Être toujours conscient de la suprématie de Jésus. To be ever conscious of the supremacy of Christ, of the power of Christ. Amen. Vous prendre deux passages pour commencer. Matthieu 14, 22 à 33. Jésus mort sur l'eau, Pierre mort sur l'eau, Pierre coulé, Pierre crié, Jésus retire Pierre. Matthieu 14, 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, verset 24, était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, quand le vent était contraire. Tempête de mer. Et à la 4e veille de la nuit, vers les 4 heures du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris de peur. Pour la première fois, autour, quelqu'un marche sur de l'eau. Jamais fin arrivé ça. Ils sortaient de l'ordinaire. Pas trouvé ça. Pas normal ça. Pas humain ça. Dis-moi pas marcher l'eau de l'eau. Donc, ils criaient. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez plus peur. Pierre lui répondit, Seigneur, pas qu'on dit que ma Pierre gagne sa présence d'esprit, sa parole-là. Hein? Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau. Que le Seigneur marche l'eau de l'eau, déjà, jamais trouve quelqu'un marche l'eau de l'eau, mais le Seigneur, c'est le Seigneur. Mais qui Pierre marche l'eau de l'eau, c'est terrible, hein? Mon corps, le premier étonné, c'est Pierre lui-même et les 11 apôtres, là, les yeux ouverts, gros, hein, peut regarder, pas comprendre qui peut passer, pour aller vers Jésus. Et remarquez, Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Dans sa marche dans des lots là, il y a pour aller vers Jésus.
Mais voyons que le vent était fort. L'eau, ça met la même que nous vous prêchez aujourd'hui là. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et il commença à enfoncer dans l'eau. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Il retourne l'attention sur Jésus, attention qu'il est une perdue. Aussitôt, s'entendez, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Maintenant, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et il dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Jésus peut dormir dans le bateau pendant une tempête. 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi! Et le vent cessa et il y eut un grand calme. The type père tempête, là, maintenant nous continuons. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Je t'y désapère. Je t'y effrayé de la tempête. Là, je frayeur change place. Je n'ai plus peur tempête à cette tempête calmée. Ils furent saisis d'une grande frayeur devant cette personne qui s'appelle Jésus. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Je t'y pépère la tempête, une frayeur. La tempête calmée d'un seul coup quand Jésus dit silence, tais-toi. Je n'ai plus peur ce coup-là. Je n'ai plus peur de tempête parce qu'il n'y a plus de tempête. La tempête est calmée. Mais je tenir la frayeur. Qui est cet homme? Amen. Nous pouvons venir à des textes là après. Tu comprends le point important. Dans mon ministère, personnellement, dans ma vie, dans les différentes églises qui nous font responsables, et partout que je suis allé, jusqu'à maintenant, je trouve beaucoup de grands miracles. Beaucoup de grands miracles. Une délivrance personnelle. Mon expérience sur la route d'un accident qui m'a fait, comment Seigneur sauve la vie, mais d'une façon miraculeuse. À Maurice, à Rodrigue, à Madagascar et en France principalement, à 4 endroits là, quand on trouve vraiment de grandes choses. Dans toute la vie là, nous trouvons de grands miracles. Nous avons cité ban hein? Laval, Soupaï, Sekanda Sami, rappelle Soupaï, tu as le visite frère là dans l'hôpital malade, il y a encore là, bon Dieu béni guéri, et ainsi de suite, beaucoup parmi eux, un miracle qui Dieu finit de faire dans toute la vie. C'est Omraou, hein? La famille, maman Edouramen, papa Edouramen, vous pouvez pour lui, là, papa à l'hôpital, vous pouvez pour lui. Et puis, mon parabassi de tous autres, non, mais autres connaissent, autres même, quels sont les grands miracles que Jésus finit de faire pour eux. Nous gardons ça précieusement. Je dis merci, bon Dieu. Et aujourd'hui, c'est un jour miracle. Je connais beaucoup pour guérir, même ceux qui peuvent suivre nous online.
mon fait ça rappelle là, les miracles qui nous finissent trouver, et dans notre famille, avec nos enfants aussi, bien sûr. Alors la question, c'est que se passe-t-il exactement quand un miracle a lieu? What happens when a miracle takes place? Qu'est arrivé? Quels sont les facteurs clés pour un miracle ait lieu? Il y a un facteur clé qui se dit Amen. Il y a un secret, comment nous dire? Il y a un secret, il y a la clé, il y a quelque chose qui passait. Venez, il y a de la place devant, hein, au milieu aussi. Qui passait exactement? Qui arrivait? Qui arrivait? Et ce matin, ces mêmes facteurs besoin d'un lieu. C'est qui finit apporte miracle dans l'évangile, dans mon ministère, dans mon la vie, dans toute la vie, dans l'église. Quand ça va un miracle là finit dans lieu, certaines choses finissent passer. Même cause, même effet. Je dis amen, je ne vais pas dire amen. Suis-moi bien là, mon mettre un fait devant vous autres, un miracle qui finit là au milieu de nous, nous autres témoins. Indéniable, ça va un miracle là. Il ne peut pas un petit miracle, une grande chose. Pas seulement à Maurice, mais quand on a le Rodrigue, Madagascar, la France, bon Dieu nous fait un miracle. Merci Seigneur. Et ailleurs. Qui passait avec un miracle, qui fait un miracle, et n'a lieu. Logiquement, vous avez quelque chose qui passait pour un miracle. Là. Je dis oui, non. Amen. Alors là, je peux essayer d'expliquer comment on réfléchit, on médite sur la chose pour expliquer ce matin. Cette semaine et les semaines précédentes, j'ai vu et entendu beaucoup de choses, comme vous. Cette semaine, j'ai vu et entendu beaucoup de choses. M'ont trouvé, m'ont entendu beaucoup de choses qui ne passaient. Certains ont retenu mon attention. Et n'a alors fin retenir mon attention. D'autres films mettent moi hors de moi. Et là, certains ceux qui m'entendaient, ils mettent moi hors de moi, pour ne pas dire en colère. Qui n'arrivait quand ces choses finissent moi hors de moi? Parce qu'ils ont fini à l'encontre de mes principes. Moi, j'ai un principe de vie qui m'apprend du Seigneur lui-même et de sa parole. Moi, j'ai un principe vivre. Comment besoin faire? Et quand on vient contre ce principe-là, je ne suis pas d'accord là. Amen. Je préfère garder mon principe perdu mon camarade. Je ne pas content perdu camarade, hein? Mais à choisir, mon principe sont des principes clés. Et pour ça, parfois, moi, j'ai un problème quelquefois. Les principes. Principes de vie. Amen. Une manière de faire. Est-ce que vous pouvez suivre moi? Ok. Donc, cette semaine, comme les autres semaines, I've seen and heard many things. On fait beaucoup de choses. Certains finissent réjouir moi. Bien sûr, certains finissent réjouir moi. Mais d'autres pas finissent réjouir moi. Moi, je dis, dans le compte mes principes. Ce matin, this morning, ce matin, je suis devant vous comme si tout finit effacé dans ma mémoire. Écoute-moi bien. Ce matin, moi devant vous. Hier, la journée, tu passes bien. À l'école des enfants, c'était la fête. Mais si jamais fini quelque chose qui me perturbe moi hier, je ne pas rappelle. Ce matin-là, où je dis moi, je ne pas rappelle. Possible que quelqu'un n'a eu moi hier. En tout cas, je ne pas rappelle.
tout comme effacé de ma mémoire. En fait, si je fais un défaut, je vous rappelle, mais comme si tout finit effacé de ma mémoire. Ce matin, moi devant vous, mon frère Willy là, assisté culte, adore le Seigneur. Tout est comme effacé de ma mémoire, comme effacé de ma mémoire, pour ne laisser place qu'à une seule chose. Qu'ils ont qui nous a là. His presence. To be aware and conscious of His presence only. Forgetting everything else. Amen. Même ces paroles qui finissent disturb moi, on oublie tout. C'est ça le secret qui me l'a prêché ce matin. Est-ce qu'il est possible de pouvoir entrer dans la présence de Dieu après une semaine, un mois, un jour, une journée, disturbing things finissent arriver, et qu'on vienne dans la présence de Dieu comme si de haut mémoire tout finit effacé. La suprématie de Christ, la gloire et la présence de Jésus. Rien n'a pu détourner mon attention de Christ et de sa gloire, même si il arrive certaines choses. Et n'a plaisant et n'a disturbing. Est-ce que je peux suivre moi jusque-là? Dis-moi. Par contre, où certains parmi les autres, fin arrive ban disturbances, fin arrive ban paroles autres, fin tendez, ban événements qui fin arriver, qui disturbent les autres, qui siphonnent les autres et qui encore peut siphonner les autres. C'est pourquoi certains pas prêts pour gagner un miracle ce matin. Parce que pour capable, on pose la question, quels sont les facteurs clés qui font qu'un miracle déroulé, arrivé, frères et sœurs? Nous sommes la suprématie de Christ et mon exemple personnel, c'est que, comme vous pouvez répéter moi là, juste pour ça rentrer, qui online suivent bien eux aussi, des choses, et ça arrive, nous toutes les semaines, nous entendons des choses. Nous passons par un moment, nous entendons des paroles. Quelquefois, pour moi, ce n'est pas moi personnellement qui en colère jamais. Ou capable de faire de moi ce qui est content. Mais quand à l'encontre de mes principes, pour la guerre, pas pour moi, mais pour mes principes. Pourquoi je ne pas comprends moi. Mais comment se fait-il que dimanche matin, comme au Vini, ou dans une autre réunion, je suis capable, comment dire, tout effacer dans ma mémoire? Il n'y a que Jésus qui compte. You are all that matters. You are all that matters. Amen. Vous finissez faire place juste pour toi et moi, Seigneur Jésus. Alléluia. I make room for two, you and I, Jesus. Écoute-moi bien encore. Le moment où quelqu'un ou quelque chose nous impressionne plus que la présence de Jésus, c'est la défaite assurée. Je n'ai plus de d'écrire, je n'ai bon mémoire, je t'en résisterai. M'aurais dit ali. Le moment où quelqu'un ou quelque chose nous impressionne, mon bien servi mon mot là, mon servi le mot impressionner. Quand quelqu'un ou quelque chose impressionne nous plus que la présence même du Seigneur, sa gloire, sa puissance, son autorité, c'est la défaite assurée. Quand quelque chose nous impressionne plus que tout. Or, ça nous arrive sans qu'il nous rende compte. Allez, banser. Je suis au magasin pour acheter une robe. Acheter une zoli, acheter une zoli, acheter une... Ah, yo t'as vu ça, man? Et t'as eu. Je te quitte l'autre là-bas. Je te donne mademoiselle là, je te dis, mais ça l'emporte porte-manteau, s'il vous plaît, pour moi. Ah, yo get ça là. Qui est arrivé là? Ah, mon combo pour prendre ça. Pas vrai? Qui ne passait? Qui c'est capable de dire moi qui ne passait là? Nous l'impressionne nous tellement plus qu'il nous oubliait les autres.
Nous oublions couler à la robe qui nous fait regarder. Sa couleur, sa robe. Et si nous, tu dis à nous, mais maman, bébé, sa robe qui te met là-bas, là, c'est un ali bleu. L'autre là qui collait à tiété. Ah, je ne pas connaître, on va guetter. Parce que tu la mais qui te va guetter. Tu oublié, il est effacé dans ta mémoire. Parce que cette nouvelle robe n'impressionne toi plus. Vous êtes avec moi? Ainsi de suite, là, on prend l'exemple, une causée, une parole, quelqu'un, une situation, une maladie, un problème, une tempête, y arriver dans la vie. Nous pas nier le fait de la chose. Il est capable, sérieux, problème là. Mais quand nous gagnons un problème, nous causons un problème là. Nous faisons comment dire problème là, petit grand qui tout problème. Tu dois comprendre moi, tu dois comprendre moi. Nous pouvons dire, mais Jésus pour tirer là-dedans. Oui, Jésus pour tirer moi là-dedans. On me connaît, mais je dois comprendre mon problème. Comment dire, c'est un plus grand problème de la vie. Il impressionne nous. Je répète cette phrase là. Quand quelque chose nous impressionne plus que les autres, nous oublions tout, il attire nous l'attention. Vous vais suivre moi bien? Il y a pas une maladie, il y a pas un problème, il y a pas une situation difficile, il y a pas une cause qui nous tendait, il y a pas quelque chose qui nous passait dans le travail. Ça nous impressionne. Quand quelque chose comme ça arrive, non seulement il attire nous l'attention, mais il fait nous causer. Pas vrai? Nous en parlons et en reparlons. On en rêve même quelquefois. Parce que les films impressionnent nous à tel point. Et si tu te fais suivre moi bien, jusque-là, là, dis amen. Soit la frayeur, soit la séduction totale, quelque chose qui paraît bon, frères et sœurs, ça peut aller jusqu'à l'obsession. De qui? La clé là-dedans, c'est qui peut impressionner nous le plus actuellement là, en ce moment. Je répète ce que moi, les autres commencent. Je ne pas trop vite, moi, si posé. Mon entend et mon trouve beaucoup de choses et n'a fin réjouir moi. Je ne pas en colère souvent, mais il y en a une met moi haut de moi parce qu'il est contre mon ban principe. Je ne pas faire compromis moi. Je ne pas laisser entraîner moi dans des affaires qui ne pas vivre comme ça moi. Quand vous forcez moi à faire ça, les là me disent stop. Est-ce que vous avec moi? Vous êtes sûrement tout là. Right. Mais comment se fait-il que ce matin, tout comme finit effacé de ma mémoire, comme ça l'exemple, ça madame là qui certifie à l'rodrobe de tout, hein? D'accord? Et que ça l'auto là, tous les autres ne plus la valeur. Tous les autres ne plus la valeur. Et terrible ça. Et tu ne ça l'autre photo nous qui arrive impressionne-nous plus que les autres. Est-ce que tu es avec moi jusque-là? Le gros problème, ça n'a pas vu un style de vie, pattern of life, frères et sœurs. Et ce qui me l'a dit par là, des gens qui voient toujours tout en noir. Ça vient un style de vie pour voir tout en noir. Et ça, mauvais là. Si ça passe une fois, une semaine, correct. Après, vous retournez dans la foi, dans le Seigneur. Mais si ça vient un pattern, un style de vie, les là où un djimoun qui impressionné vite par beaucoup de problèmes, je ne pas dire qui pas besoin de ça, pas faire me lisier, pas faire comment dire, pas connaître, non. Mais comment un djimoun, et tu entends que c'est un mot, et tu entends ça accident là, et tu entends ça le limite bandit là, et tu t'aimes ce nouvelle toute l'année. Je ne vais pas dire pas cause ça, moi, je me cause qu'un accident est arrivé, nous cause ça. Mais je ne cause pas sur moi. Tellement nous nous impressionner par des choses négatives qui savent un style de vie pour nous. Est-ce qu'ils peuvent suivre moi? Est-ce qu'ils peuvent causer quelqu'un qui est là? Amen.
Donc, nous parlons d'un affaire très important là, doucement, doucement. Quand il y a une situation, tout le monde pas réagir pareil. Nous réagir par rapport à ce qui impressionne nous le plus. Nous d'accord jusque-là? Pas tant d'autres amènent trop. Vous connaissez quand je dis un petit amen, j'ai l'impression de ne pas comprendre ce qu'ils m'ont bien expliqué. C'est pourquoi je dis un gros amen, faire ah, je ne comprends pas. Quand un événement arrive et il y a une réaction par rapport à ce qui nous frappe nous le plus, les alors nous agir par rapport à ça. Amen. Un du monde pénoyé. Li dans de l'eau, li peut étouffer, li peut avaler de l'eau. Comment il réagit? Li débat de yo sauve-moi au secours, délivre-moi, vin tiens-moi, ça pour la vie. Sa réaction, parce qu'il est dans le problème là, même du monde pénoyé, quelqu'un lit sur la plage, le rebot, rebot, hein, sur la rive, rivage. Qui manière lui pour réagir lui? Est-ce qu'il est ici, il vous dit, aïe, sauve-moi, je vais tout faire? Non, il n'est pas pénoyé, il n'est pas étouffé, il n'est pas capable de réagir de la même manière. Comment il vous réagir? Aïe, c'est cool, un voisin, qui est pénoyé dans le lac là-bas, vini, amène la côte, qui nous fait, toi, téléphone la police, téléphone Samy. Des réactions différentes, dépendant where you are standing, quand tu étais. Si tu es dans l'eau, tu dis ça pour moi. Mais si tu es la plage, tu vas dire ça pour moi, je suis noyé de foulée là. Non, tu veux comprendre? Ah ça, si toi tu es dans de l'eau, tu vas dire à l'autre là, et tu as un problème là, mot. Non. Est-ce qu'il m'a peut exagérer? Mais juste pour vous dire, nous réagir. Nous réagir, mais nous pas réagir pareil à même problème. Quelque chose capable de bouleverser ou pas gagner sommeil à soi. Aïe, frère Willy, comment dire, on peut comprendre mon problème, on peut dire, on peut pas dormir, ou on peut dire, chanter, louer le Seigneur. À nous regarder une seule situation, des réactions. David devant Goliath. Quand Goliath, nous sommes à 5 pieds, 5 pieds 6, 5 pieds 8, 6 pieds même, Raoul gagne du monde, un bouc 6 pieds, il dit à haute, imagine quelqu'un 8, 12 pieds, frère, quoi, il y a des du monde, hein, et il 4 bâtons. Ou père. Israël père. Quand Goliath vient, l'armée d'Israël avec les rois Saül tout reculé. Et cet homme Goliath, il suscite la frayeur et l'innormal d'un contexte humain. David, un petit garçon de 17 ans, il vient. David père. Même situation, deux réactions. Ça dépend what kind of a man you are. What kind of a person you are. Quel genre d'homme tu étais? Mon réaction et tes réactions devant la même situation, pas pareil. C'est pourquoi il y en a dit, quand je ne pas comprendre, frère, je peux expliquer mon situation, je ne pas dormir à soir, hein? Mon rêve diable, ou je vais louer le Seigneur. Ben, je peux réagir à ton problème, moi. Je peux réagir avec le même problème, mais à ma façon. David n'avait pas peur. Vous êtes avec moi, dis Amen. Même situation, des réactions. Le peuple effrayé, David pour tuer Goliath. Goliath en colère. Je t'envoie un enfant. Donc, cause créole, nous disons comment dire, pe foudli. Capable de dire, il pas un mauvais mot, non? Pe foudli, pas vrai? Par exemple, nous si regardez dans Psaume, c'est Raoult, Psaume 23. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Une larme peut venir, au lieu d'envoyer une larme contre lui, ou debout de là, Dieu debout avec ce ban 11. Dieu debout avec ce ban 11, il mettait de la table, il disait, mangez mon ban enfants, mon gâteau qu'il y fait. Amen. Et c'est ça. Frères et sœurs, Goliath participait. Je t'y comprends là, hein? Alors, nous venons avec ça point qui nous dit never to be part of the problem, but to be always part of the solution. Nous disons ça plusieurs fois, not to be part of the problem, being part of the solution
and not being part of the solution and not being part of the problem. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, c'est ça qui nous dit. Jamais faire partie du problème. Nous pas deny the fact that il y a une tempête. Quand il y a une tempête, il y a une tempête. Quand il y a une maladie, il y a une maladie. Quand il y a un rhumatisme, il y a un rhumatisme. Quand il y a un diabète, il y a un diabète. Il a dit, non, pas ça, moi, il y en a. Non, ce n'est pas deny the fact. C'est réagir à ce problème-là d'une façon pour montrer qu'il n'est pas plus grand. Et non, plus grand qu'il est. Dis Amen. Et qui c'est qui est plus grand qu'il est? Le Seigneur Jésus. Jesus is Lord of Lords and Jesus is Lord of all. A-L-L. Toute la semaine, on dit ça. Lord of Lords and Lord of all. Il n'est pas juste Lord of Lords, c'est Lord of all. Good and bad. Tempête, maladie, rhumatisme, cancer. Everything, all, Lord, Seigneur. Et quand nous connaissons la suprématie de Jésus, nous ne pas deny the fact of the problem, nous disons, il n'a plus grand qu'il est. Léa nous pas impressionner outre mesure, nous pas deny the fact, mais nous pas impressionner plus. Qui motive les autres au commencement? Le moment où quelque chose ou quelqu'un nous impressionne plus que la présence du Seigneur, c'est la défaite assurée, frères et sœurs. Alors, quelle que soit la chose qui arrive, c'est pourquoi ce matin, moi, frère Willy, je suis capable de débouter devant vous comme si tout est effacé de ma mémoire. Personne ne cause brite. Moi, hier, je ne passe aucun mauvais moment. Au contraire, avec mes enfants, je passe un bon moment. Mais même si tu arrives à quelque chose de plus négatif qui soit, et le man qui soit disturbing, fait ou pas dormir à soir, pas vrai? Tu as un mauvais causé, un mauvais traitement. Le lendemain, ou pour venir prêcher, hein? Il dit une grosse bêtise, c'est pas une perdue ou l'argent, c'est pas manquer perdu ou la vie ou qu'à prêcher là. Mais que manière quand nous venons dimanche, nous prêchons comme si rien pas fini de passer. Quel est le secret? Le secret, c'est que rien ne nous impressionne outre mesure. La gloire du Seigneur est tellement impressionnante. Tout ce qui est capable de faire peur, pas assez faire peur pour détourner l'attention du Seigneur. Ce qui impressionne nous le plus, c'est le Seigneur Jésus. Dis Amen. C'est ça qui me peut dire aux autres là, frères et sœurs. Est-ce qu'ils ont comprennent moi? Les autres comprennent moi? Maintenant, nous péons vers quelque chose d'encore plus important pour qu'on explique aux autres. Jésus marche sur de l'eau. D'abord, finit dans la multiplication des pains, 5 pains, 2 poissons. Ensuite, Jésus finit renvoyer la foule. Jésus finit des autres rentre dans le bateau à l'autre côté, moi pour venir plus tard. Jésus reste tout seul, il monte sur la montagne, il priait toute la nuit seul jusqu'à 4 heures du matin. Il descend, paye dans le bateau. Il marche sur de l'eau. C'est là que les disciples le voient venir dire, aïe, diable fantôme, non. Jésus dit non, c'est moi, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Comment ne pas avoir peur? Pierre dit si c'est toi, c'est toi là. Si ton âme me connaît, si ton fantôme me connaît, si ton Jésus me connaît. Si c'est toi, donne-moi l'autre, viens vers toi. Et terrible ça. Jésus dit, il vient et il reconnaît la voix de son maître. Et Pierre marche sur l'eau. Il sortit dans le bateau, il marche sur l'eau. Hein? 2 hommes marchent sur l'eau. Le premier, c'était le Seigneur, le second, Jésus. Arrivé à un certain moment, Pierre coulait. Qui fait aller couler? Dis-moi pourquoi Pierre coulait. Il finit impressionné par vague au point d'oublier Jésus. C'est ça qui m'a fait prêcher ce matin-là. Vous êtes capable de dire amen? Il finit impressionné par vague au point d'oublier Jésus. Vague finit impressionné more than the Lord. Les là, il coulait. Pourtant, le Seigneur était là devant lui. Amen. Mon sœur, mon frère, qui s'en là une fatigue ou la tête jusqu'à ou pas capable de santé ce matin? Mon Dieu, frère, ça fait fatigue moi, aide-moi. Aide-moi. Qui m'a dit fatigue toi, aide-moi?
Ça veut dire qu'il impressionne toi au point de. Sur l'impression, l'autre dépasse. C'est ça, la clé, la bonne facteur qui nous dit, besoin prendre compte. Je me présente ce matin, allez, pas de sa semaine là, à nous guetter les mois et les années passées, depuis janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis beaucoup. À nous guetter 2022, nous allons même, nous allons pas d'hier. Je pense que les autres, c'est qui m'ont passé. Comment se fait-il qu'ils sont capables de débouter devant eux, comme a dit, tout fin effacé de ma mémoire. Je dis, oh Lord Jesus, only you matters. Amen. Alléluia. Only you that matters. I make room for two, not three, two. You and I, Jesus. Et donc, nous prenons l'autre passage. Luc 18, verset 1. Mettez sur le tableau, sur l'écran. Pour que vous ayez bien compris moi, nous continuons. Si vous écoutez-moi bien et vous comprenez le problème fini aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire face même Goliath. Luc 18, 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Quand nous prions, qui s'en a plus impressionné nous? Qui s'en domine la scène? Qui s'en a plus fort qui tout là? Qui s'en tient nous l'attention? Le Seigneur lui-même. La prière, c'est, nous pouvons prier, nous pouvons demander. La prière aussi, c'est un état que the Lordship of Christ, ce grandeur, ce suprématie, il dépasse tout, nous, de la prière. Il faut toujours être dans cet état-là. Il faut toujours être dans un état d'extase devant le Seigneur. Il faut toujours être, comme à dire, nous sur la montagne de transfiguration devant le Seigneur. Rappelle les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, Jésus qui prend eux autres sur la montagne de transfiguration dans Marc chapitre 17. Et pendant qu'il y avait prié, le visage de Jésus fit briller comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme le soleil. Ses cheveux blancs comme le soleil. Ses yeux comme des flammes de feu. C'était ça. Même Jésus de Nazareth qui parle de ville en ville, guérit malade là. Jésus transfiguré devant eux. Brille comme 1000 soleils, frères et sœurs. Quelle expérience! C'est ça qu'il faut. Il faut toujours prier. Et moi, dis à eux, quelle que soit la difficulté, l'amour lui-même pour venir devant eux. Bon, déjà, tout l'amour devant moi, je ne pas effrayé, moi. Quand ça l'autre là, sorti Goodlands, puis arrive Bois Rouge, Pamplemousse, il trouve ça marée là, plein orcane. Peine à réfléchir, non, sauf là, tout à droite, frère et sœurs. Moi, je dis, où franc, parce qu'il y a un père, ça joue là, moi. Moi, je suis étonné qu'il peut arriver. Comment se fait-il qu'il est capable de pas père? Qui fait ou pas père? Ou bien, où il y a une certaine frayeur, disons, pour être humain, une certaine. Mais il reste une certaine frayeur. Mais il y a quelque chose qui impressionne moi tellement plus. La présence de Jésus. Il faut toujours avoir cette gloire du Seigneur devant soi. Et ne point se relâcher. Ça ne point là, and not faint. En anglais, dit besoin toujours prier and never faint. Faint, c'est ton faiblesse. Perdu la force, tomber sec. Never faint. Et il y a une autre version anglaise qui dit never lose heart. Never lose heart. Never lose heart. Never faint. Ne point se relâcher. Ça ne point là, c'est une négation, mais une négation absolue. C'est une résolution, c'est un non qui veut dire vrai même non. Ça non là veut dire non, non, non. Non, non, non quoi? Qui ça négation absolue là? Pas relâché. Pas loose heart, pas faint. Oh, ça mot relâché là, en grec, c'est ekkakeo. E-K, si je te mettre vite, moi je connais. E-K-K-A-K-E-O.
E-K-K-A-K-E-O. E-K-K-A-K-E-O. Ekakeo. Ne point se relâcher. Et n'a ne pas, qui est une négation absolue, ça veut dire non, c'est non. Pas un non, oui, un non, non. Ça, il disait un non faux, ça. Ne point se relâcher veut dire ekakeo. Ek veut dire with, from part of, coming out from. Ek, avec. La créole est un peu comme un grec, parce qu'on dit al ekli, ek, oh, nous dit oh, ek tout nous, pas vrai? Ek veut dire to be with, come out from, be one with, ek. Ek veut dire kakeo. Kakeo, il vient du mot kakos. Kakos veut dire bad. Veut dire evil. Veut dire le mal. The evil one. Pas vrai? Seigneur, délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Deliver us from evil. Deliver us from the evil one. Ek veut dire avec. Kakos veut dire bad, evil, mauvais, qui détruit, qui sème la confusion. Ici, il se relâcher. En anglais, il dit not faint, not lose heart. Mais quand il vient dans sa version originale, il dit ekakeo veut dire soit toujours, priez toujours. Et quand nous prions, nous en extase, explique ça mot-là, mais moi c'est Philippe, bon, les autres, nous devant l'admiration, de l'adoration, de la grandeur du Seigneur, tellement les grands. Et ça c'est haine, soyez toujours comme ça. C'est pas le fait seulement de prier, oui, il s'agit du fait de prier, mais c'est pas le fait seulement de dire quelque chose ou de demander au Seigneur. C'est cette attitude qui fait nous prier. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Être toujours comme ça et ne point être un avec le mal. Ne pas former partie du mal. Be part of the solution, not part of the problem. Et Nadjimoun, il fait tellement partie du problème qu'il y cause lui. Il n'est pas capable de trouver quelque chose de plus grand que ça, problème-là. Quand nous parlons d'une chose arrive à ce moment-là, nous empower it, nous donne lui pouvoir et il est capable de dominer nous encore. Est-ce qu'ils sont avec moi? Pas tant d'autres trop. Léa là, nous pouvons faire une affaire sans qu'il nous rende compte. Nous pouvons empower the situation ou la personne ou la situation en étant impressionné par lui. Et nous-mêmes, disons quoi, ça pour finir, moi, ça. Ça petit là, il pour finir, moi, ça. Sa situation là, moi, quoi, bon, nous pouvons empower lui, là. Qui fait? Parce qu'il nous impressionnait à tel point par lui, comme les disciples dans la tempête, comme les disciples quand Jésus tu dormi. Je peux suivre moi, frères et sœurs. Oh, nous pas deny the fact that qui problème là faux, mais nous dit besoin toujours prier, pas toujours à quémander, à supplier bon Dieu, ah bon Dieu, moi pauvre malheureux, délivre-moi. Non, nous allons comme un enfant de Dieu, Jean Moc qui disait l'autre jour, notre Père qui est dans le ciel, que ton règne vienne. Moi-même, j'ai montré tout ça comme ça, mais c'est formidable, cette bonne révélation là. Ça veut dire qu'il faut des mots papa, les rois, pour me dire papa que ton règne vienne. Pas vrai? Hein? Si je dis à papa, moi je suis au cabinet ministériel, écoute-toi aujourd'hui, ça veut dire que tu es un premier ministre. Pas vrai? Moi je dis à papa, moi j'espère que le général comprends-toi, hein, dans sa armée là, ça veut dire que tu es dans l'enchef. Oui, non? Vous êtes d'accord avec moi? Quand je dis à papa, que ton règne vienne, ça veut dire papa?
les rois. Et si mon garde ça l'attitude-là, ça fait moi prier. Or, ne point se relâcher, ne point être cakéo, ne point faire partie par le mal. Comment dire, le mal là, il appelle toi, il prend toi, tu ne haine avec lui. Est-ce qu'ils sont avec moi? Je vais terminer. Amen. Je donne deux, trois exemples. J'espère que vous bien comprendre. Une négation absolue ne point se not be part of the problem au point qu'il y subjugue nous, il impressionne nous et il règne comme maître au point qu'il nous parle de lui jusqu'à pas le louer mais on dirait nous devons faire ça même. Là nous fin lose sight of the glory of the Lord, frères et sœurs. C'est qu'il jamais fin arrive David. David fin trouve lui pas devant Goliath. David vient trouver devant Goliath, il vient trouver devant un Philistin, il vient trouver dans une situation difficile. Jamais cet homme vient reculer. Toujours il dit Dieu est plus grand. Amen. C'est ça qui nous a besoin. Hein? Et quand nous avons un monde comme ça devant nous, il ne peut pas comprendre mon problème. Non, il comprend ton problème. Il peut réagir à sa façon. David réagit à une autre façon. Moi, dans deux, trois exemples. Est-ce que tu comprends moi, la frères et sœurs? Et il est là qui gagne la louange. C'est pourquoi. Vous ne pas connaissez si pas mercredi matin ou capable de gagner un réveil. Tantôt, vous avez fait chanter, prêcher ici. Et vous venez comme rien n'était. Pas peut faire semblant là. Pas peut faire cinéma là. Pas peut régner problème là quand il a là. Non. Il fait face problème là. Quelquefois, nos principes finissent siphonner, nous disons non, mon camarade comme ça, non, moi, mon parent là-dedans, moi, on a d'autres principes de vie. Comment se fait-il que ce soit nous capables de prêcher et un miracle tout? Veut dire, il impressionne nous jusqu'à un certain point, mais il n'est pas capable d'impressionner nous devant le Seigneur qui est toujours là. Moi, je peux saisir moi. Amen. Hein? Alors, sur la montagne de transfiguration, Pierre, Jacques et Jean trouvent Jésus. Les temps de descendre, Jésus ne répond sur l'aspect normal. Qui peut passer dans la tête de Pierre? Pierre peut réfléchir, pas qu'à causer là, ou est silencieux là. Hein? Disons, les temps arrivent en bas, pas ça va y arriver, mais disons un dimanche où connaît caractère Pierre, pas trop rodé en Pierre. Il y a dans ce caractère ici. L'apôtre Pierre, le premier cité des apôtres. Mais disons un qui a morceau de Pierre, ça joue là, moi aussi Pierre pour se calme. C'est qu'il a trouvé le montagne là. L'autre là vous dit, mon morceau sur les pieds, il reste tranquille. Il peut même remarquer, c'est pas ton morceau sur les pieds, parce que, hein, dans l'autre occasion, c'est pour gagner. Là, non, tu as sur l'épée, il coupe tes oreilles. Mais là, non, là, il y a quelque chose de plus grand, fin impressionné. Moi, je ne connais pas au-dessus. Bon, amen. C'est ça la force d'un homme de Dieu. Alléluia. C'est pas qu'il y fait semblant, c'est pas qu'il va dire, ça va ne faire non, rien. Quand il y a une calotte, il y a une calotte. Mais calotte là, il n'est pas assez fort pour arrêter moi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou pas là? Dis amen. Alléluia, frères et sœurs. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Quelques minutes encore. Moïse envoie 12 espions. C'est Nombre chapitre 13, chapitre 14. Lisez à la maison, Nombre 13, Nombre 14. 12 espions. Un de chaque tribu. Étant retourné, je dis bon pays, bon pays, bon pays. Pays où coule le lait et le miel. Nous, là, c'est un grand présent. Un petit boîte comme ça. Dans la même montre, ça boîte raisin là, moi. Ou bien avec mon délai doigt. C'est un grand présent, besoin des hommes. Un devant, un derrière. Comment, chinois, même, ce ban, là, hein? Mais un long poteau. Et il faut dire que c'est un fruit là. Mais, but there is a but. There is always a but. Et un géant, un anakim, comme un Goliath même. Pas un, beaucoup, tout comme ça. Long géant, 8 pieds, 10 pieds au terre, 12. Fouf! Nous ne sommes pas capables de protéger nous. Devant eux, ça va un géant là. Nous sommes comme dire, petit sauterelle. Le peuple a pleuré toute la nuit. Ah, Moïse, tu envoies nous, mots là, géant pour tuer nous. Josué, Caleb, Josué en colère. Pas Josué, Caleb en colère. Qui fait Caleb? Parce que, par exemple, il compte ce principe. Et comprend, moi, pas dire colère dans le mauvais sens, là, hein, moi, je peux comprendre, moi, là, hein.
et Caleb est dans un principe de vie. Josué aussi pareil. Ça va nous faire là pas arrêter ça. C'est ça qui Caleb lève contre autres, Caleb et Josué. Il dit nous bon Dieu grand. Nous bon Dieu plus grand qui géant. Saban géant là, autres comme sauterelle. Deux réactions différentes devant la même situation. Dis amen. Qui fait une réaction? Ça dépend qui impressionne toi le plus. Oh, quand problème, quelqu'un, difficulté impressionne toi plus que le Seigneur, la défaite est assurée. Je peux suivre mon message bien aujourd'hui. Arrive qui arrive. The glory of the Lord. Amen. Sinon, mon petit pour capable de tenir ça l'année là fait 56 ans depuis mon converti. Mon tiens garçon 16 ans. Amen. Mon gagné mon coup. Mais qui fait mon coup là? Il a fait ou pas changer ou bien mais mon attaque non? Non. Comment dire quand on vient dans la présence de Dieu? Tout est effacé dans mon mémoire. On va dire on ne peut pas prier ta et tant on peut prier. Ça colle. Ça colle. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es capable et dans ça la force pour tout oublier, rentre dans la présence de Dieu? Pas être kakeo, c'est-à-dire being part of the problem jusqu'au moment quand part of evil, never faint, never lose heart, ne point se relâcher, mais toujours être en extase devant le Seigneur. Dans sa phrase-là, il y en a tout, frères, c'est les 12 espions, Josué et Caleb. Et quand toute sa génération-là, pour moi, pendant 40 ans, errait dans le désert, les autres enfants qui peinaient dans le désert, finissent grands pour rentrer dans le pays de Canaan, les autres pour enterrer dans le désert. Il y en a 2 hommes qui ne restent vivants, un appelle Josué, un appelle Caleb, et Josué finit en place Moïse, parce que ce sont des hommes qui pas finissent les autres impressionnés. Amen. Nous voulions un passage dans 2 Rois, chapitre non, de nous pas pour lire ça passage, 2 Rois, chapitre 6, là, je me rappelle les autres livres. Élisée, ce serviteur levé. Il galopé, il rentre dans ça, il parle comme à la mort, il dit qu'il va tomber sec devant Élisée. Élisée dit, qui t'a gagné? Qui m'a gagné? Al-Gedéo. L'homme et la Syrie. Ben Syrien, avec ce cheval, et ce soleil peut lever, ça va nous hommes là, ça va nous l'épée là, peut briller dans le soleil. L'autre là, l'équipe peut arrêter. Un armée peut arrêter des hommes. Pas juste des hommes, ça, Élisée là, qui se peut aider. C'est moi, ce serviteur là. Dans ce lequel, dit, qui motive bien ce serviteur là? Zaymon était ce serviteur, je dis, là, Élisée sorti. Calme comme tout. Dans celui qui a dit, celui qui n'a pas arrêté, celui qui n'a pas battu faux, tu es insouciant, tu n'as pas tout là, mais peut tout nous, tu les reste calme. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui impressionne lui. Il n'est pas impressionné par ça, comme ce serviteur final. Vous êtes avec moi? Ô Éternel, ouvert ce lisier pour l'y trouver. L'Éternel ouvert ce lisier. Les yeux de son esprit, là, ça, Élisée l'a trouvé. Il y a une deuxième armée qui, Élisée savait qu'il y avait cette deuxième armée. C'est pourquoi il n'est pas impressionné par sa première armée là. Il n'est pas deny the fact that il y a un danger, il y a quelque chose de plus grand. Vous êtes avec moi, je te dis amen? Des chars de feu et des chevaux de feu. Séval d'Ifé, chars d'Ifé. Et où là, il y en a un peu là. Les anges de Dieu, 2 fois plus nombreux. Moi, je dis, vous ne connaissez pas l'une des cons, c'est pas l'une émerveillée. Moi, je suis content de cette photo. Qui n'arrive là, hein? Il est Élisée, le prophète, il est là-haut. Il y a 2 réalités. Ça dépend qui impressionne toi. Amen. C'est pourquoi dans pire situation, vous connaissez qui m'a fait, moi, quand ça ne va pas, et nous ne savons pas. Et nous gagnons un problème.
Fouf! Mon retire-moi. Mon pas dire combien de semaines, pas dire combien de jours, en tout cas pas une semaine, plusieurs. Mon reste dans la présence de Dieu. Les là, mon sorti. Chacun a son long jeûne, non? Moi, ici, mon gagne un dans mon vie. Après, on a un petit coup de jeûne de 3 jours qui nous encore faire. Mais là c'était sérieux, là. Seul devant Dieu. Comment dire, Satan peut la guerre, moi, personnellement. Mon sorti vainqueur. Amen. Alléluia. C'est pourquoi mon pas impressionne. Brit. Ni hommes pas capable impressionnement. Et n'a impressionné par ban. Hein, tu entends ça, tu entends dire, non, allez, non. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Alors là, Élisée savait qu'il y avait Dieu et son armée. Voilà mon message aujourd'hui. Qui paie fatigue de la tête. À nous lire 1 Roi 5, 3, 4. Ça nous besoin lire. Quelques minutes, nous terminons. Aujourd'hui, j'en ai prière, premier dimanche du mois. allez, nous donnons 2 minutes. Alléluia. Peut-être nous terminons par ça. Le roi de Tyr peut cause avec Salomon. Papa Inmo, David Inmo, Salomon vient les rois dans place de papa. Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires. Ça mot adversaire là, dans ce hébreu original, dans Strong's, l'Iboudiaou, Satan. Adversaire. Le mot Satan traduit par adversaire. L'Iboudia. Maintenant, mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Veut dire, il y a un level from glory to glory. Il y a un higher level que le diable et ses démons lui-même pas capable de venir. Est-ce que vous êtes avec moi qui me dit autres par là? Moi, je tiens un autre passage que je ne suis pas pour lire, mais vous même lire parce que vous autres comprendre ça. C'est Job 28, 7, 8. Il y a a place above the enemy, mon mettre là. Il y a a place above the enemy. Il y a une place que Satan n'est même pas capable de trade. Est-ce que vous comprenez me dire ou pas là? C'est là qu'il nous besoin était toujours prier. C'est pas toujours prier, ça veut dire toujours ouvrir la bouche, causer, demander. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée c'est toujours prier parce que nous devons la gloire du Seigneur comme sur la montagne de transfiguration. Never lose heart. Jamais font partie du mal, frères et sœurs. Font partie du mal jusqu'à nous causer, jusqu'à nous empower, nous louer, en quelque chose, nous pouvons louer. Eh bien, il y a un chemin, vous allez lire tout le passage, il y a un chemin, il y a une place, there is a place, there is a dimension where l'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Numéro 8. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé, le lion n'y a jamais passé. Regardez verset 20, un coup, ça, Job 28 là. Donc, il y a une place que même l'ennemi n'est pas capable de venir. C'est la louange. Amen. Alors, ça va nous inspirer là, d'où vient la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Dans les 21, 22, 23? Comment il y a un 21 là? Pas venir. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier, l'œil du vautour ne l'a point aperçu. Ça, verset 7 là, ça. Bon, ça ne fait rien, nous ne pouvons pas arrêter là même. Le problème, c'est que il y a une place, quand moi, je rentre, Satan ne peut pas suivre. Il est capable, comme un lion rugissant, il est capable de faire moi peur. Mais je ne suis pas impressionné, parce qu'il y en a un autre qui impressionne moi. D'accord? Et il y a quelque chose qui impressionne nous plus que les autres, pas vrai? Hein? Il y a un athlète qui impressionne nous, mais ce n'est là pas probable.
Usain Bolt, galoupé. Comment faisait? Les diamants trouvaient son pion. Ta! Et c'est là terrible ça. Eh bien, c'est ce qui passait devant le Seigneur. Le Seigneur est tellement grand. Et là, nous dans sa chemin, où le diable perdit ce pouvoir. Parce que, est-ce qu'ils autres suivent moi? À la case faux aujourd'hui. Vous comprenez? Je dis Amen. De ton père? Pas père. Le Seigneur est là. Amen. Allez, nous pouvons faire la collecte des offrandes et la Sainte-Seine. Le musicien monte là-haut. Nous pouvons chanter quelques cantiques.